Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez regardé Nouvelle École saison 3 jusqu'à la fin? C'est-à-dire que vous avez regardé les 3 dernières performances par les 3 derniers candidats en finale. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous savez qui a gagné. Ok, parce que là, je vais spoiler. Car aujourd'hui, nous allons réagir au vainqueur de saison 3 de Nouvelle École, qui est Youssef Swat, d'origine algérienne et belge. Voilà, il est belge. Donc ça fait 2 sur 1, 2 Belges qui gagnent Nouvelle École. Hein. On a eu Fresh la Peufra dans la première saison et Use quelque chose dans la saison 2 qui lui était français. Et là, on a Youssef qui est également belge dans la saison 3. Et il a performé une chanson qu'il a nommée Générique de fin. Donc voilà, c'était sa toute dernière performance durant la finale de la saison 3. Et il a incroyablement géré en fait de A à Z le concept de la chanson, le fait qu'il ait pris en contre-pied en fait ce qu'on lui avait demandé de faire, et ça a impressionné tout le monde. Je veux dire, même Aya Nakamura qui, d'après moi, ne voulait pas forcément voter pour lui, je pense qu'elle a été impressionnée par les paroles, par le message et par les cojones qu'il a eu, tu vois, pour juste le fait qu'il ait décidé de faire les choses comme lui, il le sentait, tu vois. Il était prêt à mettre en péril les 100K et la victoire pour rester lui-même. Et ça, gros respect. Alors, il a décidé de clipper Générique de fin. Est-ce une bonne idée? Alors, comment il s'appelle? Fresh la Peufra a clippé Chop. Alright, qui était justement sa chanson de la finale. Et il avait bien fait parce que franchement, le rendu était quand même assez bien. Tu vois, c'était pas mal du tout. Mais là, avec Youssef Swat, j'ai un petit peu peur parce que j'ai trouvé sa performance dans la finale juste parfaite de A à Z. Vraiment, hein, moi perso, je vois pas trop l'intérêt de clipper ce son-là. J'ai peur que ça entache un petit peu la performance originale. Mais après, je n'en sais rien encore, j'ai pas encore regardé le clip. Nous allons le découvrir ensemble, ok? Parce que j'ai trouvé sa performance dans la finale très sobre et classe. Voilà. Bon, avant de débuter, si vous appréciez cette vidéo là même, eh ben, drop un like et abonne-toi bien évidemment. Et sache que tu peux me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que tu devrais m'envoyer tes suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce breuvage glacé mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Et check-moi la montre qu'il a. C'est une montre old school. Déjà que les gens réfèrent à lui comme étant un rappeur old school, tu vois, genre old school, nouvelle génération. Je sais même pas comment on peut les appeler. Mais là, il est en train de porter une montre, tu sais, comment on les appelle là? Les montres, whatever. Mais ça, c'est les montres que mon père portait durant les années 90, quoi. Voire même les années 80. Damn! Une montre digitale. Voilà. Pas mal, le coup de feu là.
Mais encore une fois, c'était tellement plus stylé, plus classe sur scène. Tu sais, t'as le pianiste qui joue comme ça, lui qui s'amène et qui le bute. Gars, on ne s'y attendait pas, honnêtement. Tu vois, là, ça va, c'est cool, hein. Mais bon, juste ça, tu vois. Ouais, c'est pas aussi efficace. Regarde maman, ton fiston est à la télé. Donne-moi ton courage, j'en ferai des monuments. J'ai fait comme je t'avais dit, je suis devenu artiste. J'ai pas fait de solfège, mais tout ce que j'écris c'est des classiques. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu vois bien que les autres et moi c'est pas la même. Ils font des hits qu'on oubliera la semaine prochaine. Moi j'écris des chansons qui comprendront qu'à la saison prochaine. Pas besoin d'être arrogant, je fais pas de la zik qui parle au label, je fais de la zik qui parle aux gens. Si tu penses que ça vendra pas, tu verras bien. Si tu penses que ça va pas durer, eh ben tu verras bien. À quoi ça sert de faire le buzz si on t'oublie en été. J'ai mes soldats derrière moi, Ok, j'aime bien le concept, tu sais, des images comme ça qui tournent. Alright, j'aime bien. Mais franchement, on n'a pas encore fini, hein, mais je ne pense pas que ça va arriver à la hauteur de sa performance. Sa performance dans Nouvelle École. Rien qui pourra m'arrêter, c'est à notre tour de briller. Je répète, c'est à notre tour de briller. Je suis en boîte avec des filles, elles chantent, tcha tcha. Y'a tout le monde qui danse, mais je suis le seul qui connaît Aya. Je pouvais pas laisser passer deux fois ma chance. Je sais pas si j'ai 5 ans de retard ou 10 ans d'avance. Je marche dans Paris, j'imagine mon place dans la capitale. Remplir l'ancienne Belgique et enchaîner sur la cigale. Un jour je serai aux côtés de ceux qui m'ont bercé. RERC, pendant le trajet je rêvais de percer. Je suis pas là pour... Écoutez-moi, la colorimétrie, les paysages et tout, franchement c'est stylé. C'est vraiment stylé. Mais il y a un manque de charisme, à mon avis, hein. Parce qu'en fait, sur scène, on pouvait le ressentir son charisme parce que il parlait aussi au public, il parlait au jury, il y avait plus d'expression faciale. Là, tu vois, il restait un petit peu plus stoïque. Gagner, je suis là pour devenir celui que je dois devenir. Tu sens qu'on se ressemble. Ça fait 10 ans que j'essaye de trouver les mots pour raconter ce que les gens ressentent. J'écris pour les rêveurs et les gens tristes. Pour les artistes à qui on n'a pas demandé d'être des artistes. J'ai fait du rap pour me sentir moins seul. Maintenant y a des gens qui m'écoutent pour se sentir moins seul. J'ai la dalle, ça fait des années. Mon hip-hop, un héritage que je ne travestirai jamais. En hommage à mon rap, secret connexion. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu peux le voir dans mes yeux quand j'arrive sur la scène. Comme tous les pauvres, je vais inverser les rôles. Je fais du rap lourd comme le poids de mes soucis sur mes épaules. L'espoir, les petits ne savent pas quoi en faire. Ils ont plus de chances de se faire buter par un flic que par le cancer. Putain de réalité fêlée. On a des problèmes que même 100 cas ne peuvent pas régler. On m'a demandé un hit, tant pis pour les radios. J'ai fait une chanson triste, tant pis pour les 100 000 euros. Je resterai moi-même jusqu'au dernier refrain. Générique de fin. Générique de fin. Ah, c'est pour ça. Ok. J'aime bien ça, j'aime bien la fin là. Ah, Alexinho Mugol. Franchement, c'est très bien fait. Il n'y a rien à redire. Le clip est beau. Il est très beau. Franchement, ils ont choisi des endroits magnifiques pour lui. Tu sais, vraiment dans toutes les scènes. C'était très beau. C'était très bien fait. Mais je suis désolé. J'ai pas ressenti cette magie de sa performance dans Nouvelle École. Ah, ça me dérange un petit peu. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Donc, la chanson se nomme Générique de fin. Les génériques de fin, généralement, voilà, c'est des noms, voilà, qui défilent, voilà, vers le haut comme ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Je l'avais pas capté au début. Là, j'ai compris vers la fin. Et j'ai beaucoup aimé ce gros plan sur sa figure à la fin, tu vois, qui te montre, voilà, c'est lui. Il est resté lui-même, tu vois. True to himself, comme on dit en anglais. Et ça, c'est magnifique. Mais ça n'enlève en rien la beauté et la puissance de ce son-là, tu vois, ce clip. Par contre, est-ce que ce clip-là, en tant que tel, était nécessaire? Je ne pense pas. Il est beau, hein, il n'y a rien à dire. Mais il manquait un petit peu de charisme, il manquait un petit peu de magie, tu vois, c'est très beau. Mais je trouve que le clip lui ressemble.
Parce que justement, c'est pas quelqu'un d'extravagant. Mais il a essayé, hein. Il a essayé durant Nouvelle École de faire ressortir ce côté un peu plus ego trip, un peu plus charismatique. Et moi je l'ai vu, hein. Moi je l'ai vu dans le showcase et même durant sa performance finale, tu vois. Je l'ai vu, le charisme, tu sais, je l'ai ressenti. Mais là, dans ce clip-là, non, pas tant que ça. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est quand même un beau clip. Après, je sais pas si ça va être aussi efficace que Chop de Fresh La Peu Fra, parce que Fresh La Peu Fra, franchement, il a bien dansé, il y avait les moves, il y avait l'énergie, tout dans le clip, tu vois. Donc, ouais, le clip de Fresh La Peu Fra était très similaire en fait à la performance finale sur Nouvelle École. Par contre, là, je suis désolé, mais moi je le dis, sa performance dans Nouvelle École, c'est ce qu'on a vu. Elle est meilleure que le clip là. Elle vole plus haut, voilà. Donc maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je compte réagir au clip d'SDM. Je crois qu'il se nomme Merci. C'est un tout nouveau son, je crois, issu de probablement l'un de ses prochains projets. Bien évidemment, hein, il a fait en sorte de balancer ça juste après Nouvelle École, hein, ce qui est complètement normal. Ça s'appelle du marketing. Hein. Donc, si j'ai le temps, la semaine prochaine, j'y réagis. Voilà. Merci de m'avoir rejoint. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.